Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de BL TV. Union progressiste Le Renouveau, 53 députés, Bloc républicain, 28 députés et les démocrates, 28 députés. Voilà les grandes tendances annoncées ce mercredi par la Sénat. Quelles sont les grandes leçons à retenir de cette élection? Sur ce plateau, deux confrères du groupe de presse Le Béninois Libéré, deux visages que vous connaissez bien. Aboubacar Takou, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers internautes. En face de vous, Kevin Da Silva qui était dans les collines pour faire un reportage par rapport à la campagne. Kevin, bonjour. Bonjour à Fouyakou et bonjour à nos amis chers internautes. Vous qui avez eu tout le plaisir d'accompagner des candidats à travers le pays, quelle est votre lecture de ces résultats? Je commence par vous, M. Aboubacar Takou, vous qui avez eu le plaisir de suivre le SGN du Bloc républicain, d'aller jusqu'à Malanville et parcourir aussi le Koufou en partie. Quelle est votre lecture de ces grandes tendances annoncées par la Sénat? Au prime abord, reconnaissons que la paix a été, la paix qui est le vœu de chacun de nous et de tout le peuple béninois tout entier, la paix a été, c'est la première leçon que j'ai retenue de cette élection, de la campagne jusqu'aux élections. La paix a été souhaitée, a été obtenue. On dit Inch'Allah. Kevin. Je pense que j'irai un peu plus dans le même sens que Aboubacar. Après cette partie en lice, trois qui sont quand même venus à tirer leur épingle du jeu, je pense qu'au-delà d'un parti politique, le Bénin reste éternel. Donc, au niveau de la une du Bénin Libéré, sortie ce jeudi, on lisait MPL, UDBN, Moël, recalé et ajourné. Pourquoi cette lecture-là du Bénin Libéré, M. Aboubacar Takou? Ajourné, c'est donner un peu dans la gradation. Les tests ne faut pas ajourner un parti politique qui n'a pas fait un score. Donc, ces partis, on regrette qu'ils n'aient pas pu tenir l'attente que tout le monde attendait d'eux. Bon, ce n'est que partie remise. Je crois qu'ils vont, chacun de leur côté, tirer les leçons qui s'imposent et que pour les prochaines échéances, ils montrent de quoi ils sont réellement capables. Est-ce que nous avançons vers une reconfiguration de la classe politique, bon, ou bien des partis, je dirais, en quelque sorte, au regard des trois partis qui siégeront pour cette 9e législature? Je crois que l'essence du système partisan, c'est d'avoir en fait deux grands courants. Et c'est à ça que nous attendons, parce que les deux grands courants, c'est qu'il y a une mouvance forte, il y a une opposition forte pour d'abord permettre à soi les bases de la démocratie et pour une gestion participative de la chose État. Je crois que c'est à ça que nous tendons, parce que l'évolution, sinon la force de l'opposition, les démocrates en l'occurrence, montre à foison que les Béninois ont réellement soif de cette contradiction au niveau de la gestion du pays et l'ont manifesté. Voilà, quand on prend les grandes villes, Cotonou, Parakou, on a vu une percée des démocrates. Vous qui avez suivi des candidats à Parakou et puis à Cotonou, pourquoi cette percée des démocrates? Bon, je m'étonne que certains se disent « Ah, on a été surpris par le score des démocrates ». Non, et nous l'avons au Béninois Libéré, on a eu ce mérite d'avoir tout le temps essayé d'attirer l'attention des politiques sur cette réalité. Vous savez, quand vous êtes chef d'État et que vous faites dans l'option des réformes, et que vous êtes dur, parce que reconnaissons-le, le président Talon est très dur. Quand vous êtes dur, il va vous échapper l'essentiel qui est le côté social. Il va vous échapper d'entretenir l'amour de vos compatriotes. Et ça, le président lui-même l'avait dit, il dit qu'il choisit d'être impopulaire pour faire aboutir ces réformes afin que le développement soit une réalité. Parce que, avouons-le, démocratie pour démocratie sans développement, je ne sais où cela nous amène. Donc, quand vous êtes dans cette dynamique, sachez qu'à la mode occasion que vous allez au fait à vos compatriotes de vous juger, ils vont aussi vous juger sévèrement. Donc, la venue, évidemment, cela s'impose. Il fallait tôt ou tard que Patrice Talon puisse permettre à ses contradicteurs d'avoir votre chapitre de voter. Et ça a été le cas. Donc, évidemment, les Béninois n'ont pas regardé la substance, du moins la quintessence d'une élection locale que sont les élections législatives. Ils ont vu la présence de Patrice Talon, ils ont trouvé la bonne occasion, ils ont frappé. Et maintenant, ajouté à ça, l'apparition de l'homme le plus aimé, qu'on veut ou pas. Il n'est pas le plus aimé parce que c'est un génie, c'est un... Mais il donne des foules quand même. Ah oui, il va donner des foules. Pourquoi il va donner des foules? Parce que, vous savez, le Bénin, nous sommes un esprit particulier. Nous aimons les victimes.
Et ce n'est pas victimisation que Talon lui-même est venu au pouvoir. Donc c'est évident que celui qui est parti, qui l'a remplacé, et celui-là qui a fait 52 jours dans un conteneur, excusez-moi de faire un peu dans la caricature. Pénitentiaire de Kadiaou. Ah oui, le pénitentiaire de Kadiaou. Tout ça là, vous savez, les Béninois, envoyer un Talon dans son élégance, stylé, tout ça, ça fâche les Béninois. Et ça, peut-être, les communicants du chef de l'État, ou du ses conseillers en communication, n'ont pas compris que parfois, il faut quitter le site cintré, tout propre, où il est élégant, free, pour rentrer dans la masse et commencer par porter bomba comme moi, pour mieux séduire les Béninois. Parce que nous sommes un peuple un peu grognons, grincheux, et quand c'est trop beau, et ça nous frustre. Tout ça là, joué comme Talon, c'est pourquoi quand Yahya Boni est monté en scène, c'est-à-dire c'était Dieu le Père, tout ce qu'il disait était enregistré et ça effaçait toutes les réformes, toutes les vérités qui avaient été dites avant lui. Donc Yahya ne devait pas sortir. Pour les rupturiers, il n'avait pas intérêt que Yahya sorte. Parce que partout où il est passé, il a dévasté les schémas préconçus. Donc même si demain on allait encore à une autre élection, eh bien les démocrates vont toujours faire mouche. Et ça sera comme ça jusqu'aux élections présidentielles, sauf si Talon joue le bon jeu en se prêtant aux Béninois, en leur disant, mes chers amis, j'ai compris le message de votre vote, je ferai si, et là, il sera obligé, et s'il est très intelligent, il peut anticiper sur l'intention des gens qui sont discutés en prononçant une grâce présidentielle. Parce que s'il ne prend pas la grâce présidentielle, il sera obligé de donner une chance à ces députés de voter une loi d'amnistie qui va effacer tout. Évidemment, c'est ça que les gens attendent. Et c'est d'ailleurs sur ce projet-là que les gens ont voté massivement démocrate en se disant que les démocrates, une fois au Parlement, vont acter cette loi d'amnistie qui va nettoyer tout et permettre aux gens, aux élus gens que nous avons perdus, Sébastien Diavon, Komi Kounché, Eliali Sogolo et les autres, de revenir au pays pour contribuer à l'œuvre de développement du pays. Parce que les avoir dehors, c'est pas bien. Et quand on voit les Kamadougou, Joël Aïvo et les autres, quand on voit les enfants fêtés sans eux, ils sont en prison, ils n'ont pas tué Jésus. Je crois qu'il va falloir les sortir. Et c'est ce message-là qui a été passé. Et ça sera passé tout le temps si le président Talon ne revient pas à remettre en cause certains de ces agrégats. Bon, en attendant de revenir par rapport à la performance du BR au cours de ces législatives-là, nous allons prendre le pouls du côté des collines. Pourquoi cette percée des démocrates c'est le collinat du Nord. Après, bon, vous savez, longtemps, il n'y a que pour les législatives déjà passées en 2019, l'histoire est restée déjà dans la tête de ces concitoyens béninois qui ne veulent forcément pas déjà reculer face à tout ce qu'ils ont subi, où le vote n'était forcément pas libre. Donc c'était forcément pour eux l'occasion de s'exprimer librement, où l'émotion a pris le dessus. Et donc la volonté de pouvoir cette fois-ci opter pour un candidat était au rendez-vous dans les esprits, tout simplement. Pour y arriver, c'était tout sauf Patrice Talon, puisque déjà dans la foulée, on l'a rappelé tout à l'heure, déjà Abou Bakar l'a rappelé, il n'y a que les détenus politiques qui continuent de rester dans les esprits. Mais en même temps, tout ceci n'a pas été quand même une réalité sans le grand soutien de Komi Koutié, qui, même déjà n'étant pas au pays, étant exilé politique également, a contribué grandement à ce que cette population puisse quand même soit soudée, soit unie, même si entre-temps il n'est pas du bord des démocrates, qui, même s'il n'a pas de parti politique. Oui, ce n'est pas membre, mais non, il a revendiqué être membre du démocrate. Oui. Et il est. Non, mais en fait, il est soutien parce qu'au niveau de la loi, comme il est un condamné, il ne peut pas prétendre d'avoir. Ah, voilà. Donc il le dit souvent. Il dit que lui, il a la volonté, mais la Constitution ne lui permet pas. Parce qu'elle ne lui permettra pas d'avoir les pièces. Si c'est ça, alors l'autre, ça n'a pas quand même empêché Komi Koutié de pouvoir mouiller le maillot, parce que même l'outil Internet était quand même à disposition pour quand même atteindre les résultats chaque soir déjà avec les visuels. Exactement. Même pas vidéo, il y avait une liesse énorme où la contribution de la population était énorme. On voulait forcément arracher la victoire. Et excusez du peu, les autres partis de la mouvance, donc de la majorité présidentielle, le BR et l'UP, n'existaient forcément pas dans cette 9e circonscription. Les quelques personnes qui osaient parler de ce parti dans les rues n'étaient forcément pas entendues par la population, n'étaient pas forcément bien vues. Du coup, la victoire a pris le dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le débat va revenir à
à l'Assemblée, permettant quand même un peu plus au peuple béninois d'être un peu plus content dans le rang de ces démocrates, même si entre-temps ceux-là contestent aujourd'hui le résultat. Reste à savoir ce que la Cour constitutionnelle va donner comme résultat définitif avant l'installation des députés. Mais en fait, ce qui est surprenant au niveau de ces zones, c'est des zones de tension. Mais tout s'est déroulé dans la paix. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en cela que... Si vous permettez, comme Koutié disait que ces élections-là sont les élections les moins coûteuses à Talon parce qu'il n'a pas déployé des chars et des soldats. Il sait de quoi il parle et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut remercier, féliciter des personnalités politiques telles que Komi Koutié. En difficulté, il aurait pu avoir un discours belliqueux, un discours de guerre, mais c'est curieux, pour toutes les interventions que j'ai suivies, c'était la paix. Rien que la paix. La consigne ne répondait pas à provocation. La consigne, on vous reconnaît comme zone de tension, ne prêtez plus flanc à ce que cette donne se répète. Essayez de montrer votre côté pacifique, à convaincre le peuple, l'État, de ce que vous êtes une bonne zone. Je crois que cette consigne, cette attitude que Komi Koutié a adoptée, et par ailleurs, Richard Boni aussi, qui est presque exilé aussi, a adopté dans sa zone, chez les siens, Souloukou en l'occurrence, ça a aidé. Et Yahi aussi, il faut avouer, c'est vrai qu'on va accorder Yahi à certains points, mais il y a aussi dans ses interventions, partout les passés, avouons-le, le soir a prouvé la paix. On sait que bon, il est émotif et parfois, si on l'irrite, ce n'est pas le monsieur qui garde ce qu'il pense, il va vouloir que ça tonne, mais de la campagne, du début comme à la fin, Boni Yahi a prouvé la paix. Il a prouvé la paix. Et c'est à leur actif aujourd'hui, eux, de l'opposition, eux, les démocrates, que nous ayons passé une campagne électorale dans la paix et que nous entendions vers la délibération par la Cour constitutionnelle dans la paix. Et on va souhaiter que cette paix perdure. En fait, bon, cela nous amène à se dire que bon, ça a permis l'élection des démocrates au niveau de la 9e et la 10e, puisque au niveau de la 10e, les démocrates étaient largement au-dessus des autres. Donc, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette, je ne sais pas comment je vais dire, cette baisse du bloc républicain en fait? Bon, avant de parler du bloc républicain, oui, de leurs problèmes, parce que là, je vais permettre à mon vis-à-vis, bon, qui est de la même équipe que moi, de me permettre de parler longtemps. Mais avant, je vais dire ceci. Et la question était quoi? Oui, qu'est-ce qui explique aujourd'hui Oui, avant ça, oui. Parce que nous avons fait un titre au journal la dernière fois que les gens ont condamné, que les amis démocrates, ceux qui sont proches de moi, m'appellent pour dire Takou, il faut revoir. Quand nous avons été le premier sans tomber dans le piège de la proclamation des résultats, dit que, apparemment, la lecture des résultats en notre possession, ou des tendances en notre possession, que les démocrates étaient troisième, alors que l'euphorie était que les démocrates ont fait tellement mouche qu'ils sont même premiers sans deuxième. Mais non. Et là, je vais profiter de cette tribune pour dire la vérité à nos compatriotes et à nos lecteurs, nos téléspectateurs qui nous suivent, qu'à la rédaction même, je n'ai pas donné mes sources d'information. Bon, ça c'est une déformation professionnelle. Le journal n'est pas de sa source, mais je vais leur livrer la clé qui m'a permis d'écrire que les démocrates étaient troisième. Comment? Vous savez, quand on a 27 ans de métier, de pratique dans un métier, on a des astuces. J'ai aussitôt, quand le vote a commencé, contacté mon père, c'est-à-dire mon ami, que je respecte bien, que j'aime bien d'ailleurs habiter, le militaire Blavé Tchani. J'ai dit, bon, est-ce que le parti a un centre de compilation de résultats? Il m'a dit oui. J'ai dit c'est où? Il m'a dit au siège. Ils allaient au siège automatiquement. Les gars m'ont fermé les plus au nez. Ils ont dit non, 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 c'est interdit, c'est ceci. J'ai dit ok, mais j'ai glissé. Moi, mes éléments. J'ai contacté qui je dois contacter pour avoir la compilation. Parce que dans un parti, à la compilation, à la cellule de compilation des résultats d'un parti politique, c'est qu'ils prennent tous les résultats. C'est-à-dire, les gens du bloc républicain savaient que l'UP a tel dans telle question électorale, savaient que Mouel Bénin avait ci, savaient que démocrate, donc tu as ça. Mais en même temps, Mouel Bénin, qui est un parti aussi structuré que le bloc républicain, avait sa cellule. J'ai infiltré la cellule aussi. J'ai infiltré celle des démocrates. J'ai infiltré pour l'UP. Du coup, moi, 24 heures après le scrutin, j'avais les grandes tendances à devoir prêt. Mais ce n'était pas officiel. Parce que j'avais la compilation des résultats que j'ai obtenus de cette partie en lice auprès de la cellule de BR
UP, Mouel Bénin et chez les démocrates. Et quand j'ai fait la somme, arithmétiquement parlant, j'ai compris que les démocrates étaient troisième. Et je l'ai annoncé, j'ai été secoué sur les réseaux sociaux. Des amis qui sont démocrates m'ont dit, Aboubakar, est-ce que tu peux revenir encore parce que nous estimons que nous sommes premiers. J'ai dit, ben, imaginez, quoi soit Eric Rouleté, Abdoulaye Biya Tchane, Jacques Ayadji, et qui encore Diogbenou. Chacun sait le score de l'autre. Donc venir dire non, c'est faux, non. Il peut avoir ce qui peut susciter les recours, à savoir que dans telle localité, il y a eu un peu de grincement dedans, il y a eu un peu d'anomalies sur lesquelles on va se baser pour introduire les recours, quitte à les gagner ou perdre. Il y a cette réalité dans une élection. Mais le fait de dire non, nous avons battu partout, c'est faux, parce que ceux qui le disent, ils ont les résultats des autres, ils ont leur propre résultat. C'est pourquoi j'ai tenu bon en disant, vous êtes troisième, le BR est deuxième, l'UP est première force politique du pays. La tendance étant déclarée par la Sénat m'ont donné raison. Évidemment, tu ne verras par exemple pour dire, ben, t'as coup, tu avais raison. Et c'est pas ce que le journaliste veut. Le journaliste veut toujours avoir raison parce que ce sont les faits qui sont sacrés, les commentaires sont libres. Et aucun journaliste ne peut se donner la prétention d'être le meilleur. Nous allons faire ce que nous devons faire pour que la vérité reste. Donc voilà comment j'ai avancé par le journal que les démocrates étaient troisième, l'UP premier, BR deuxième, sans état d'âme, sans parti pris, parce que ce n'est de secret pour personne que je suis plus porté vers le BR et dans une certaine mesure, moi le Bénin. Et pourtant, j'ai des amis. Mais on disait que le BR n'aurait même pas pu réunir 10%. Bon, quand on disait ça, je faisais partie des gens qui en riaient. J'ai dit bien. Et cette rumeur-là, vous savez de quel parti ça vient? Ça venait des non, pas des démocrates. Ça venait de l'UP. Parce que l'UP avait intérêt, curieusement, hein, de voir disparaître le BR pour ramasser les voix à tous les niveaux où ces voix étaient disputées avec le BR. Et l'UP voulait être au moins, avoir la majorité confortable qui lui permettait d'exister sans le BR. Donc vous avez vu comment ça se joue. Ce n'était pas les démocrates qui avaient fait fuiter cette fausse information, ce fake news. Mais les démocrates ont repris ça pour l'amplifier à un niveau. Moi-même, j'ai dit, mais attends, tu as les résultats. Pourquoi ça te gêne? Non, il faut encore. J'ai appelé le ministre pour dire, mais vous lisez ce que je vois. Il a souri. Bon, comme c'est un homme pour qui tout doit être fait dans les règles. Dans les règles. Bon, il était tranquille. Il n'a même pas fait de déclaration, il n'a pas démenti. Il a laissé les résultats, tenu le discours des unes, la réalité des unes. Donc c'était ça. On peut revenir à notre question par rapport à... Au déclin? Oui, au déclin. Bon, le BR, on a parlé de... Quand on prend oui, on a parlé de déclin parce que le BR est le parti le plus structuré au Bénin. Le BR est le parti dans lequel... Ce n'est pas parce que vous vous sentez... Non. Je reconnais que... Oui, je reconnais que je suis proche. Par exemple, au Mouel Bénin, j'assume mes relations de fraternité avec Jacques Ayadji. C'est-à-dire que je connais un peu du Mouel. Et à l'UP, j'assume mes relations fraternelles avec le professeur Diogbenou. Au BR, où j'ai plus d'amis, je suis quelque part BR. Ça me permet d'avoir des informations précises sur le parti. Et c'est d'ailleurs, à ce titre, vu ces relations, que je vais dire à l'opinion publique, avancer, selon moi, journaliste, les raisons de l'échec du BR. Le BR, parce que si on calcule bien, le BR a sensiblement fait le score qu'il avait fait en 2019, sensiblement. Mais cette fois-ci, quand on voit la manière pour le secrétaire général national du parti, ABT, de gérer le parti, dans l'ordre d'une orthodoxie très nickel, on se dit bien, voilà, cette partie-là est partie pour être la première force politique du Bénin. Mais au résultat, ce n'est pas le cas. Et ça se justifie. Pourquoi? Je vais prendre des exemples. Je vais dire dans le 12e arrondissement, la 12e sélection électorale. Vous savez, il était reproché au tête de liste du parti BR dans la localité, je veux parler de l'honorable Bangba David, qu'il avait fait dans l'autogol, c'est-à-dire il n'avait pas permis aux élections aux élections dernières, avant celle-ci, il n'avait pas permis, non pas 2019, l'élection municipale, je crois bien, il n'avait pas permis à son adversaire de terrain, Kakbo,
Vincent Kakpo, je crois bien, c'est Vincent Kakpo ou Akakpo, entre les deux, qu'il me pardonne si je prononce mal son nom, je n'en pas droit, qui ne lui a pas permis d'être maire. Il a été reproché, il a été fait ce reproche-là. Si bien que la chose a tellement perduré, ça s'est envenimé, qu'à la campagne récente pour les législatives, l'ancien maire Akakpo a décidé de quitter le territoire et d'aller séjourner à Lomé. Vous imaginez, le secrétaire général national du BR venait ainsi de perdre un gros poids politique parce que pour éviter qu'on dise qu'il aura participé à l'échec de Bangba David, il a quitté le territoire. Du coup, le BR a perdu un gros élément. Maintenant, au finish, Bangba est tombé. Cette dispute, cette guéguerre inutile entre les deux hommes qui a tout le temps fatigué le SGN du parti, voilà ce que ça a conduit. Je vais aller dans la 8e circonscription, où là, la pagaille a été son paroxysme, et je crois que le président Talon devait sanctionner fort 3 personnes. Mais il y avait 3 mousquetaires là. Oui, les 3 mousquetaires, parce que ça, il faut avouer, il faut reconnaître au président de la République le génie de réussir à unir le destin de ces 3 hommes-là. Je veux parler de Adambi, Baramassi et de Charles Toko. Voilà 2-3 personnes qui ne veulent pas s'entendre, alors que si ces 3 personnes s'entendaient, mon vieux, même Yahi, avec ses chars politiques, ne pouvait rien faire dans la 8e circonscription. Mais leur guéguerre était tel que chacun était très dur dans sa position, mais le président Talon, les connaissant, et comme ils sont tous ses enfants, il a lié le destin. Dans le genre, si le ministre est maintenu au gouvernement, il va permettre à Charles Toko d'aller au Parlement, mais pour que le ministre soit maintenu au gouvernement, eh bien, il faut qu'il fasse un score. Lequel score va faire Eli Baramassi. Je l'ai écrit dans la presse à l'époque parce que j'étais dans les confidences de leur rencontre avec le chef de l'État et j'ai partagé ça avec l'opinion publique. Mais voilà, vous imaginez, ces 3 personnalités du pays et de cette localité n'ont pas respecté les consignes du chef de l'État. La preuve, et c'est triste, Baramassi est tombé. Je me demande si, actuellement, là où nous parlons, si le ministre Anambia a déjà appelé Baramassi. Depuis dimanche, il ne l'a pas appelé. Mais c'est des membres du parti quand même. Tu vois, depuis dimanche, il ne l'a pas appelé. Charles Toko non plus n'a appelé Baramassi. Ça veut dire quoi? Cela témoigne de l'ambiance dans laquelle ils ont fait la campagne. Je voyais Baramassi, je ne vois que Baramassi. J'ai vu Charles Toko qui était en communion avec la diaspora, ça des Kouandé, consorts, là, de Doukapé à Parakou. Bonne initiative. Il a fait campagne dans son coin. Adambi a fait, en tant que ministre, fait campagne dans le Parakou. Baramassi a été renvoyé dans les périphéries où non seulement il a de l'énergie pour aller dans les zones reculées, quitte à mettre en difficulté ses moyens roulants, parce que nous avons une équipe qui l'avait suivi, celle conduite par Arnaud Koumondi. La direction régionale de Parakou a suivi Baramassi. Tout le monde a vu les éléments. Il a battu campagne. Et curieusement, quand on fait la somme des voix qui ont porté Adambi, ce sont les voix de ces localités-là. C'est que Parakou, la grande ville, a été assaillie par le tsunami. Le tsunami et pas LD, Yaïbouni. Donc Parakou n'a pas donné grand-chose. Mais Baramassi, qui a donné le maximum, n'a pas été élu. Et je suis peiné. Parce que quand j'ai eu un problème de Baramassi, j'ai dit, c'est quoi le moral du buffle? Il dit, le buffle a le moral. Parce que le buffle estime qu'il a fait son job et qu'il est resté dans la ligne définie par le secrétaire général national Abdel Tchani et le président Talon. Donc s'il est tombé parce que Baramassi était l'égérie de Talon. Quand on voit Baramassi, c'est Talon, parce que toutes les fois où la rupture avait été en difficulté, c'est Baramassi qui avait ce courage ou cette témérité d'offrir sa poitrine et d'encaisser les coups. Donc il était vu en parti Talon. Donc on cherche parti Talon, on a trouvé Baramassi, on le zigouille. C'est ça le sort de Baramassi. C'est-à-dire, c'était parti Talon que les gens avaient en face. Et il a sorti une allégorie. Bon, j'ai lu ça allégorie, hein, j'ai traduit ça. Oui. Baramassi c'est un vrai politicien. C'est vrai aujourd'hui. Ces députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée, ils ne feront rien. Si c'est la majorité, peut-être. Mais là, ils ne feront rien. Ils vont faire dans la figuration et dans l'embêtement à la rupture. Parce qu'ils ne peuvent rien. Ils vont seulement exister en tant que force politique qui est en contradiction avec l'exécutif. Mais ils ne pourront rien parce qu'ils ne sont pas dans la majorité.
C'est cela que Barossi voyait en disant, chers amis, il y a un tel nombre de milliards destinés à la 8e circonscription électorale. On ne peut pas accéder à ces milliards, à ces trucs de développement, sans porter en triomphe les hommes qui peuvent susciter des choses dans les oreilles de Patrice Talon. Oui, parce que le bouvancier, l'homme de Patrice Talon, qui est à l'Assemblée, qui a été élu, pourra dire à M. le Président, vous avez vu, nous leur avons dit qu'il y a tel projet pour eux. Sur cette base, ils ont voté pour nous en dehors de leur mécontentement caractérisé. Donc, nous voulons que vous actiez ce processus-là pour que ce que nous avons promis puisse venir en marge. Ça là, c'est la dynamique de Brabanci. Et ça, je salue l'homme politique, je salue le fin stratège politique pour avoir trouvé cette feinte-là pour imposer la rupture. Hélas, le tsunami, Yaiboni était là. Et la vengeance, sans oublier l'affaire Sodia. Parce que moi, j'ai la chance de comprendre le patois Bariba. J'ai infiltré des forums où on n'était pas accepté des journalistes, encore moins à Ouakatakou. Mais j'avais des gens sur des forums purement linguistiquement Bariba où les cotonculteurs, les agriculteurs, les paysans crachaient leur vérité. À la différence que eux, parce qu'on attend ici, eux ils disent je suis Mohamed Tan de telle localité, voilà mon téléphone, je veux parler au président Talon et ils envoient la flamme. Pour eux, c'est que le président Talon les aurait pris pour des roues et des tabac. Ils sont là pour cultiver le coton. Pourquoi ils disent ça? Ils ont vu qu'on a muselé la filière soja. Pendant ce temps, ils font le parallèle pour dire l'ananas n'a souffert de rien. Ça veut dire quoi? C'est que le président Talon veut nous contraindre à faire du coton. Et comme l'homme du Nord en général, ils sont courageux, téméraires, ils disent on ne fera pas le coton. Si on bloque le soja, on va inventer quelque chose d'autre. On fera le maïs, mais on ne fera pas le coton. Quand vous êtes dans ce contexte-là, avéré, il faut trouver la formule pour baisser la tension. Abdoulaye Biochane est patron du bloc républicain, qui sait que c'est son parti qui est en difficulté, parce que c'est ces zones à lui qui étaient infiltrées, envahies, c'est le mot, envahies par l'opposition des démocrates. Ils ont tout dit. Je crois qu'ils ont fait plier le président de la République dans un conseil des ministres, dans un communiqué. Ils essaient de d'édulcorer la chose. Mais les gens, les producteurs de soja ont dit, ça là, c'est un jeu. Tel qu'on connaît le monsieur, il va revenir encore plus dur. Par conséquent, frappons. Voilà ce qui explique. Et aussi, il y a un aspect, je parle de, comment on appelle la circonscription du Goula. Sobroku. Djougou. La circonscription du Goula, c'est dans la 13e. Dans la 13e. Il y a le même problème. Je ne sais pas, alors je vous parle, je n'ai pas vérifié si le docteur Malik Gomina a appelé Bida pour dire, bon, petit frère, voilà ce qui est arrivé, du courage, je n'ai pas vérifié, mais je parie qu'il n'a pas fait parce que je sais que voilà deux cadres du même zone qui s'envolaient bêtement, qui ne se sont pas entendus faire la campagne ensemble. Parce que quand j'étais dans la zone, j'ai appelé Bida pour dire, mon frère, si je le tutoie, c'est mon jeune frère. On a débuté, tu es où? Il m'a dit, je suis à tel. Et j'ai dit, j'appelle mon grand frère, le docteur Gomina, qui ne décroche pas. J'ai compris pourquoi mon frère ne peut pas décrocher. Parce que bon, on me tasse d'être trop proche de Bida. Moi, je suis journaliste. Et comme quoi, mes amis, je devrais les intérêts. Et lui, il est mon grand frère, il est mon ami. Il ne peut pas décrocher par 3 fois. Or, j'étais dans sa zone pour, comme je l'ai fait avec ABT, lui permettre, nous, d'avoir le capitulatif de tout ce qu'ils ont fait durant la campagne, pour donner sa chance au BR, ce que j'ai fait avec Abdoulaye Biochane qui a accepté, ça je le remercie au passage, parce que pour sa trempe, il n'allait pas accepter comme ça d'être pris sur le vif pour faire un plateau. Il a accepté. Vraiment, c'est aussi quand je suis venu à Parakou, je n'ai pas dormi le jour là, du coup, j'ai rejoint avec mon équipe Parakou, on a vu Brabanci, on a fait le plateau juste pour permettre à tous les Béninois et de ceux de leur localité en l'occurrence, de partager leur projet de société, parce que le BR était le seul parti au Bénin à avoir un projet législatif. Donc voilà, voilà les couacs qui ont tué le BR. C'est le problème d'égo entre les cadres, les candidats. Je me demande, à Parakou maintenant là, comment ça est? Si, et ça là je l'ai vérifié, si le ministre n'a pas appelé Brabanci, depuis le vote du dimanche, après le dimanche, là, tout le monde savait que le président était tombé. Et qu'il était déjà sonné, blessé. Si le ministre Adambi, avec qui ils sont toujours ensemble, ne l'a pas appelé, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a un problème qui interpelle le secrétaire général national du parti. Parce que si on laisse
Les choses se gangrener pour 2026, je crois que le BR ne va pas exister. Donc il faut corriger. Donc c'est l'échec du BR. Et je défie quiconque qui va venir dire le contraire pour dire non, l'échec du BR est à un niveau. Non, l'échec du BR se résume à la division À l'interne. en interne. Et ça là a évolué parce que le secrétaire général national du BR du moins, il était paternaliste. C'est le papa. Le papa qui ne veut pas trop chauffer, le papa qui ne veut pas. Je vois que le ministre d'État Abdoulaye Biachani le a sonné maintenant pour qu'il sorte un marteau et qu'il tape sur le doigt rigueux de tous les éléments qui ne vont pas suivre la voie. Il faut les frapper fort, ou bien il pape. Voilà un peu par rapport au résumé sur l'échec du BR. Maintenant, Kevin, est-ce que le président n'aurait pas dû aider en fait ces députés, ces candidats dans le septentrion avec la libération de ces prisonniers-là et le retour des exilés? Je pense que ce serait déjà une très bonne option si entre-temps le président décidait quand même de passer à il est têtu la côte dure. et de libérer ceux-là. Mais après, pourquoi il n'a pas fait? L'interrogation demeure. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple béninois l'attend sur cette question-là pour que tous ceux-là qui sont fâchés puissent quand même... Parce que tant qu'il n'aura pas quand même à prendre cette décision, le peuple sera toujours fâché. Et ce n'est pas terminé. C'est la législative qui montre aujourd'hui que le peuple béninois est fâché. La maturité de ce peuple dans la démocratie, la paix, où on ne cède forcément pas provocation. Mais il y a encore l'échéance à venir. Il y a 2026 qui est tout près. Et pour la présidentielle, donc Patrice Talon a quand même décrisper tout ce qui se passe actuellement, histoire de sortir le peuple béninois de cette page sombre. Parce que déjà lui-même, après avoir voté, il a dit que nous sommes en train de tourner une page sombre. Ma foi, il a été battu dans son lieu de vote. Je suis d'accord, mais après, la page sombre dont il est en train de... aussi a été battu dans son lieu de vote. Même John Bruno a été battu dans donc après, aujourd'hui, concrètement... Mais il est élu, hein. Je suis d'accord, mais le peuple ne penche plus forcément pour Patrice Talon, les mouvanciers et tout. Le peuple, le cœur du peuple aujourd'hui, c'est tout sauf Patrice Talon. Les gens sont décidés à faire n'importe quel politicien, à soutenir n'importe quel politicien. La preuve, je vais glisser un mot, une anecdote. Moi, j'ai une sœur à Parakou. À 11h, elle m'a appelé pour un autre sujet. J'ai dit, mais comment tu as voté? J'ai voté Yaïbori. J'ai dit, mais pardon, toi tu es étudiante? Tu as pas dit que tu as voté Yaïbori, non? Il dit, oh oui, enfin, on a voté contre Talon. J'ai dit, mais donc tu as fait l'équipe député? Elle dit, grand frère, de toi à moi, je sais qui est notre tête de liste, je sais qui sont nos candidats, mais il fallait seulement que Jaï fait du Jaï. Et là, j'ai dit, bien là, c'est dangereux pour nous à Parakou. Les gens sont frustrés. Et en cela même, il y a un faible taux de participation. Je pense que c'est ce faible taux-là depuis 1990 à la conférence des forces vives de la nation pour une élection où la population n'est forcément pas sortie sur 6 millions d'habitants attendus. C'est 38% qui est sorti pour quand même voter. Ils sont sortis. Ça doit faire réfléchir ça doit faire réfléchir les dirigeants de ce pays pour que la démocratie puisse quand même revenir et pour que tout puisse se passer dans la paix. Appeler les fils et filles du pays pour qu'ensemble, Patrice Talon avec eux, puisse diriger le pays. Oui, moi, quand vous parlez de... Attends, je vais placer un mot. Quand vous parlez de démocratie, mes chers amis, changeons le paradigme. Démocratie ou démocratie, c'est pas ce dont a besoin les Béninois, le Bénin. Il faut une démocratie de développement. Qu'est-ce que démocratie de développement? La ligne que Talon a prise là, qui continue dans cette ligne-là, mais qu'il mette un peu du sucre dans son cœur. Qu'est-ce que j'appelle mettre du sucre dans son cœur? Sortir les prisonniers là. Ils n'ont pas fait tant de mal qu'on les sorte de prison. Et ceux qui sont à l'extérieur là, attends, ils ne pas tuer Jésus, c'est déjà trop. Qu'on leur permet de rentrer. Qu'on prenne une grâce présidentielle, qu'il rentre. C'est tout ce qu'on attend de lui. Mais s'il va maintenir ça là, c'est en ce moment que vous, peuple béninois, vous aurez le droit de dire nous voulons notre démocratie. Ça doit apporter quoi la démocratie sous cette version-là? C'est du libertinage, ça n'a rien apporté en termes de développement. Et un pays qui n'a rien tel que le Bénin, eh bien, il faut étudier sa démocratie. Il faut une démocratie, quoi qu'on dise, excusez-moi du peu, tropicalisée. Et Talon a bien réussi. À la différence que ces faux qu'on lui dise, oui, il faut maintenir les gens dehors, il faut les envoyer en prison pour avoir la paix. Il a eu la paix. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas petit. En termes de bilan, Talon, sans aller laisser, on va tout gagner. En termes de bilan, on est tenté de dire qu'on laisse faire un troisième mandat. Ça ne se passe pas au Bénin, on n'a pas cette culture. Donc, il faut qu'il mette ce sucre-là dans son cœur en trouvant la formule. Cette loi qu'on a votée à l'Assemblée là,
Je dis c'est trop intelligent. Ce n'est pas bien, ce n'est pas élégant. Une loi dans laquelle c'est le prisonnier ou bien celui qui est en exil qui fait la demande, je veux rentrer, et s'il vient, quand le président, l'autorité dit oui, à la moindre catastrophe, on le renvoie encore. Je dis ça là, c'est trop rusé, c'est trop rusé. Ça là, ça ne passe pas. Cette loi-là, elle a été votée, promulguée, on la dégage. On ne va pas construire le pays, on va construire le système paix sur la base de cette loi-là. Ce n'est pas intelligent. Ça pue la vengeance, ça pue l'autorité dictatoriale, ça pue la volonté de... Il n'y a que moi, point. Non, il y a que toi, point, mais ça a une durée. Patrice Talon a fait un pas déjà en permettant quand même une élection déjà calme pour cette fois-ci, parce que déjà... Avec la participation de l'opposition. De l'opposition, pour une première fois chez les démocrates, ils ont participé aux élections. On le dit bravo, est-ce que ça n'a pas été imposé par l'international? C'est à son actif aujourd'hui, qu'on le veut ou non, c'est déjà un pas. Quand il va libérer les messieurs en difficulté, là, on va lui donner cette grâce-là. Déjà, les joueurs à venir puissent poser encore d'autres pas pouvant aider le Bénin à s'en sortir. Ouais, il est capable de le faire. Mais comme il n'y a plus d'enjeu, est-ce que cela interviendra Ah non, si on pense qu'il n'y a pas d'enjeu, chers amis, 2026 là, c'est à côté. 2026 ça se prépare déjà. Aujourd'hui, ils ne sont pas candidats. Oui. Mais pour qu'ils se fassent remplacer par un candidat de son choix, pour permettre aux réformes de tenir, pour permettre à l'élan qu'on a pris maintenant, où nous sommes en train de vaincre nos travers, de continuer, eh bien, il nous faudra faire certains sacrifices afin que celui qui va désirer soit aimé. Mais tant qu'on a les commis couchés dehors, les Adjavotes dehors, les Kavadougou en prison, si Patrice Talon amène le génie face à un éclopé de l'opposition, l'opposition va... Parce que nous, on va voter pour l'opposition. Merci pour ces échanges. J'espère que le président de la République aurait entendu le message du peuple béninois et des confrères qui sont sur ce plateau, à lui de voir ce qu'il faut faire afin que ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'exil puissent revenir et que la dynamique qu'il a enclenchée avec la participation de l'opposition pour ces élections puisse continuer dans le bon sens. J'ai oublié un aspect capital. J'ai cité les autres circonstances électorales sans citer la 11e. La 11e, vous imaginez 4 sur 4 Non, la 11e, le BR est en train de courir. Je crois avec les recours, il va gagner le 2e siège qui est Golou. Mais dans cette 11e, figurez-vous, le médiateur de la République, il est d'abord républicain. Kazmi, qui est tête de liste du BR, est allé chez lui pour lui dire, grand frère, comment on fait la campagne sous ton leadership? Il n'a rien dit, il n'a jamais appelé lorsqu'il finit les élections. Parce que quoi? Les gars qu'il a proposés n'ayant pas figuré sur la liste, si bien que son directeur de cabinet, qui fut un cadre, éminent cadre du cabinet de Abdoulaye Biotchane, il n'a rien fait non plus. Et le jeune Kazmi, aidé d'un opérateur économique, on l'appelle communément Ken, c'est lui qui a pris le dessus, qui a souffert, qui a mis ses moyens, et le dynamisme de Kazmi a permis d'avoir ce score-là. Et avec ce score, si à la Cour constitutionnelle, le droit a été dit, je crois qu'ils auront 2 députés, et pas avoir de conséquences, gagner la femme. Ça encore, c'est aussi un exemple qui montre la mauvaise foi et la division au sein du BR. Et là encore, j'en appelle au SIN de frapper fort pour qu'on n'assiste plus à ce genre de comportement. Peut-être qu'il faudra intégrer au sein du bureau politique Kovi qui le souhaitait. Oui. Moi, je ne fais pas la politique. Je n'ai pas ce cœur-là d'abord. Parce que moi, quand on m'appelle au téléphone, je décore quand je veux. Donc, je ne peux pas être un policier. Et mieux, moi, je prospère quand on m'attaque. C'est comme sur la toile. Quand j'écris sur Yaïboni et que je suis attaqué, au sortir, j'ai l'inspiration, je fais encore pire encore. J'espère que les démocrates auraient entendu, puisque ce sont eux qui répondent souvent. Chers amis internautes, merci d'avoir suivi cette émission. Prenez le rendez-vous. À bientôt.